Je n'ai pas écrit « Alors on danse et » pour raconter une histoire. Je l'ai écrit parce qu'à un moment, je ne savais plus très bien où poser le pied. Il y a des périodes où l'on continue d'avancer par habitude, par politesse, par fatigue aussi. On parle, on fait semblant de tenir, et puis un jour quelque chose se fend. Pas un grand drame, juste un doute plus profond que les autres. Jules est né là, dans cette zone floue où l'on ne sait plus très bien s'il faut se battre ou s'allonger. Il n'est pas moi, mais il porte des choses que je connais, la peur d'avoir raté, la tentation de disparaître doucement, le vertige de la solitude quand on cesse de la romantiser. Louisa est arrivée après. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai laissée entrer. Elle n'est pas une réponse, elle est une friction, quelque chose qui empêche de s'installer confortablement dans le renoncement. Je ne sais pas si elle est réelle, je ne sais même pas si j'en ai envie. Peut-être qu'elle est ce qu'il reste quand on enlève les excuses, les rôles, les discours. Une voix intérieure qui ne console pas, mais qui oblige à rester vivant. La danse s'est imposée parce que les mots mentaient parfois, ou plutôt, ils devenaient trop intelligents. Le corps, lui, ne triche pas. Il tremble, il hésite, il tombe presque. Il dit la fatigue, le désir, la peur de disparaître. Si le spectateur sort en se demandant qui était Louisa, alors la pièce est juste. Mais s'il se demande surtout où il en est, lui, alors peut-être que quelque chose a circulé. Ce conte n'est pas là pour rassurer, mais pour tenir debout. Et pour dire très simplement, parfois, danser c'est déjà résister. Le vent passe, le banc reste, et dans le silence qui suit la musique, il y a encore deux ombres qui hésitent à partir. Peut-être qu'elles dansent encore.